Tu as un témoignage à faire? Viens. Oh, vous vous rappelez de lui, hein? Bonjour. Bonjour. Mes frères, mes sœurs. Moi, le Seigneur m'a guéri. J'étais pas malade physiquement. J'ai un peu de mal à parler, c'est pas facile non plus. Mais bon, mon cœur bat la chamade. Car je suis amoureux. Aujourd'hui, je suis réellement amoureux du Seigneur. Vraiment. Il n'y a pas de plus grand mot pour... C'est incroyable ce qu'il a fait. Et j'étais malade. Et il a guéri mon cœur. J'étais triste. J'étais vraiment perdu. J'ai voulu mettre fin à mes jours. De l'âge de 15 ans à 25 ans, j'étais vraiment... Je cherchais, j'étais triste parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Je cherchais un sens réel. Et j'étais triste à vouloir même à avoir des idées d'en finir avec mes jours. Tellement j'étais pas bien, en fait. Parce que on marche comme ça, mais on ne sait pas où on va. On sait pas, on n'est pas rassasié. Les gens ne sont pas rassasiés. Ils pensent qu'il faut aller d'une fête à l'autre, de s'amuser le samedi soir, d'aller dans un anniversaire. Le lendemain, ben, on te propose autre chose. Et puis, on y va toujours, parce qu'on n'est jamais rassasié. Et j'étais vraiment pas bien, du coup. Mon cœur était triste. Et merci, Seigneur. Tu as vu mon cœur. Tu as consolé. Car il est le consolateur. Il est celui qui console. Il est celui qui restaure. Il est le pain de vie. Et quand vous le mangez comme ça, vous mangez son pain et vous buvez cette eau vive, vous n'avez plus jamais peur. Et vous êtes remplis dans la joie. Là où vous étiez triste avant, vous êtes dans la joie. Ah oui, je vous dis, ces choses sont vraies, cette parole est vraie, elle est vivante. Et elle vous prend comme ça. Et quand elle vous prend, elle vous emmène loin. Mais veillez, prenez garde. Car le mal est présent, il est là, ne l'oubliez pas, surtout pas. N'ayez pas peur de lui, mais veillez. N'ayez pas peur, mais veillez. Et tournez votre cœur vers Jésus. Car quand vous avez Jésus en vous, vous avez tout en vous. Car quand vous avez Jésus en vous, vous n'avez plus peur. Plus jamais. Au nom de Jésus. Car le Seigneur, aujourd'hui, il va se passer de grandes choses. Aujourd'hui va être un grand jour pour Yahweh. Aujourd'hui va être une victoire pour Yahweh. Aujourd'hui. Mais je vous dis que cette victoire ne pourra pas être atteinte par vous si vous ne vous faites pas violence. Car seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Seuls les violents. Mais surtout, ne regardez pas l'hypocrisie de votre cœur. Les gens qui sont égoïstes, car ici, beaucoup, il y en a beaucoup. Le Seigneur vient à vous. Vous voulez du Seigneur? Vous voulez que Christ habite dans votre cœur? Vous le voulez vraiment? Vous le souhaitez? Alors venez à lui réellement comme vous êtes. Et sans vous cacher derrière quoi que ce soit. Sans vous cacher derrière vos vies remplies de péchés. Ne vous cachez plus. Repentez-vous aussi. Car le Seigneur a dit, si vous voulez que je vienne en vous, venez à moi tel que vous êtes. Vous êtes des pécheurs, c'est vrai. Mais Jésus aime les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. Alors repentez-vous et venez à lui tel que vous êtes. Car si vous venez à lui tel que vous êtes, comme tous les vrais frères et tous les vrais chrétiens qui sont venus à lui tels qu'ils sont, alors ce miracle s'accomplira dans votre cœur. Alors toutes les choses qui sont marquées dans ce livre s'accompliront dans votre cœur. Ah oui.
croyez-y fermement. Mais venez à lui tel que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La honte, c'est normal, mais n'ayez pas peur. Car quand il va vous voir comme ça venir à lui, il va venir à vous. Et il va rentrer comme ça. Car cette parole est profonde et elle rentre comme ça. Et quand elle rentre comme ça, waouh, le miracle s'accomplit. Et il n'y a pas de plus beau miracle. Tous les miracles que vous voyez ici, les guérisons, ce sont de beaux miracles. Et quand on guérit un malade, quand quelqu'un ne marche plus et qui marche, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais je vous dis qu'il y a des plus grands miracles. Et qu'il y a un plus grand miracle. Et ce plus grand miracle, c'est quand il change réellement votre cœur. Et combattez tous les jours. Combattez, combattez. Car le but d'un vrai chrétien, et je parle bien d'un vrai, hein, pas d'un chrétien à 80% là, qui fait aussi, il croit, mais il fait aussi un petit peu sa vie comme il veut. Non, c'est pas ça, être un vrai chrétien. Non, ne jouez pas avec le Seigneur, car il sait tout. Quelqu'un m'a dit hier, il voit la fourmi noire dans un trou noir. Ne lui cachez rien, car il sait tout. Ne lui cachez plus. Et repentez-vous. Venez à lui. Et baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et marchez après. Marchez. Marchez avec lui. Et sincèrement. Et vous irez. Si vous combattez comme ça. Et si vous marchez tous les jours. Alors, le plus beau miracle, c'est là-haut. C'est quand on ira là-haut. Et là, on aura réussi. Pas avant, pas quand on est sur cette terre, pas quand vous croyez que vous êtes venu et que vous avez réussi. Car si vous pensez cela, vous tomberez un jour. Veillez, veillez, veillez tous les jours, je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, et vous, mes frères, mes sœurs déjà, et vous qui allez vous convertir. Ah oui, et repentez-vous, n'ayez pas peur. Si aujourd'hui, peut-être c'est votre jour, si vous sentez dans votre cœur que c'est votre jour, n'hésitez pas. Foncez, foncez, allez vers Jésus, car il est la vérité. Il est, et c'est lui qui sauve. Ce n'est pas un homme, c'est lui qui vient vous chercher. Et quand il vient comme ça, quand il frappe, ouvrez-lui. Et si vous frappez à sa porte aussi, lui, il vous ouvrira sa porte. Et une fois que vous l'avez en vous, gardez ce trésor au plus profond de vous et obéissez, appliquez la parole. Car Jésus a dit quand il était dans une synagogue en train de prêcher, il prêchait et quelqu'un est venu le voir pour lui dire que sa mère et son frère l'appelaient dehors. Et il a dit ce jour-là, il a dit, mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent ma parole et sont ceux qui l'appliquent. Il ne faut pas seulement comprendre, il faut appliquer. N'ayez pas peur d'appliquer, je vous en prie. N'ayez pas peur. Car c'est vrai, ça sera dur. C'est vrai, il y aura des combats. Mais si vous ne souffrez pas, si vous ne portez pas votre croix, comment voulez-vous aller au royaume des cieux? Comment voulez-vous? Portez votre croix. Et ne portez pas une croix en plastique, une fausse croix qui vous emmènera en enfer et brûler à l'éternité. C'est ce que vous voulez? Alors venez à lui. Venez à lui. Et même dans cette souffrance sur son chemin de croix, votre cœur sera joyeux. Car vous savez d'où vous venez et vous savez où vous irez, là-haut. Et c'est ça le vrai but d'un chrétien. C'est ça, c'est d'aller au ciel et d'aller pouvoir l'embrasser tous les jours, de le serrer dans ses bras. Car ici, on peut le sentir dans nos cœurs. On ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas le tenir. Mais là-haut, vous pourrez faire cette chose. N'ayez plus peur. Et venez à lui. Venez à lui. C'est tout ce qu'il veut. Et donnez-lui tout de vous, sans condition. Car le premier commandement de Jésus, c'est aimer Dieu plus que tout. Aimez Dieu plus que votre femme. Aimez Dieu plus que vos enfants. Regardez Abraham. Abraham n'a pas caché son fils. Et parce qu'il n'a pas caché son fils, Dieu lui a donné plein d'enfants, car Abraham, c'est ce qu'il voulait, plus que tout. Et Dieu savait ça.
Abraham lui demandait peut-être tous les jours d'avoir cette descendance. Et parce qu'il n'a pas caché son fils, parce qu'il était prêt à le sacrifier pour Dieu, par amour pour Dieu. Dieu a exaucé ses prières. Alors, n'ayez pas peur et aimez-le plus que tout. Et Dieu n'a pas, aimez-le plus que tout. Et aimez vos frères et vos sœurs plus que vous-même. C'est son deuxième commandement. Si vous faites toutes ces choses déjà, alors ça sera déjà un grand pas. Mais appliquez tous les jours, je vous en prie. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui était timide. Tu as vu comment Dieu saisit les gens, hein? Alléluia. Ben, gloire à Dieu. Il faut aller crier comme ça dans toute la France. L'Europe, il y a besoin de crier comme ça parce que des âmes doivent être éclairées. Sois encouragé. Alléluia. Je ne peux pas être plus encouragé que ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Sinon, je ferai la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Tu pourras aller crier aussi sur TV de Ville, il n'y a pas de souci. Dieu m'avait dit de me repentir aujourd'hui. De te repentir. Ouais. Ok. En fait, ça fait un mois que je suis converti, en fait. Réellement converti. Avant, je pensais que... Mais ça fait un mois que là, je me rends compte que je ne suis plus comme avant. Mes parents se mettent en colère contre moi. Parce qu'avant, je les caressais dans le sens du poil. Mais maintenant que je les caresse dans le sens inverse du poil, ils se mettent en colère. Mais je dis, mais papa, pourquoi tu es en colère contre moi? Moi, je ne suis pas fâché contre toi, je veux juste parler. Mais c'est comme ça. Dieu a dit, hein, vous serez persécutés à cause de mon nom. Si vous n'êtes pas persécutés, alors mais, il faut se poser des questions. Dis à ton voisin, la France sera touchée. Au nom de... Du coup, il m'avait dit de me repentir. Peut-être que ça pourra en encourager d'autres à pouvoir le faire. Mais pour vous dire, j'étais vraiment... Du coup, j'étais triste. C'est vrai, j'étais malheureux à vouloir en finir. Mais dans cette tristesse aussi, le péché coulait dans mes veines. Vraiment. J'étais dans la drogue. J'étais dans la cigarette. Parce que j'étais triste. C'est vrai. C'est pas une excuse non plus. C'est vrai. Mais j'étais athée. Je croyais pas. Et pour moi, voilà. Après, je voulais faire ma vie. Et j'étais dans la cigarette, dans la drogue. J'étais beaucoup dans la masturbation. Des sites internet pornographiques, et vas-y, en veux-tu, en voilà, tous les jours, tous les soirs, nanani, nanani. Et ça commence jeune. Et puis, petit à petit, on rentre comme ça dans le péché. Mais le péché est très destructeur. Il vous détruit quand vous ouvrez les yeux sur le péché. Il vous détruit déjà vous-même. Il détruit votre relation avec votre femme, avec vos enfants, avec votre famille, avec toutes les relations que vous avez. Le péché, le diable vous détruit. C'est simple. Et Dieu restaure. Il faut se tourner vers lui, vraiment. Et voilà, je confesse, je demande pardon au Seigneur, vraiment. Je lui demande, Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon, vraiment. J'étais vraiment rien. Je suis toujours rien, d'ailleurs. Mais j'étais dans la pornographie, j'allais voir des prostituées, malgré que j'étais marié. J'allais voir des prostituées. J'avais des enfants. J'avais tout ce qu'un homme pouvait avoir, pour être à peu près heureux, on va dire quand même, quoi. Parce que tout ce qu'on nous enseigne quand on est enfant, là, c'est aie une famille, achète une maison, achète une voiture. Tu seras heureux. Mais c'est faux. C'est faux. Ces choses de ce monde-là, elles ne vous rassasient pas. Vous en voulez toujours encore. Mais mangez son pain, buvez son eau, et vous n'aurez plus jamais faim. Et vous n'aurez plus jamais soif. Alors, s'il y a des gens qui veulent se repentir aujourd'hui, repentez-vous. Ou ce soir, ou demain, ou je ne sais pas quand, mais repentez-vous. C'est biblique, hein. Pierre l'a dit. Quand les hommes sont venus le voir et pour dire, mais que devons-nous faire? Mais Pierre qui était un grand homme de Dieu, et Dieu le sait, Dieu en est témoin, car il n'y a que Dieu qui est notre témoin. Dieu, on ne peut pas cacher. Et Pierre était un grand homme de Dieu. Dieu le savait. Et c'est écrit d'ailleurs. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Et Pierre a dit, mais vous voulez être sauvés? Mais commencez par vous repentir déjà.
de venir au Seigneur tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Ne soyez pas hypocrite et égoïste. Car si vous gardez ces fruits qui ne sont pas des fruits de Dieu, c'est en bas que vous irez malheureusement. Alors, repentez-vous, je vous en supplie. Et venez à lui tel que vous êtes. Gloire à Dieu. Donc, tu es sa femme, hein, bien sûr. Et tu as constaté ce changement aussi. Là. Non, en fait, je voulais surtout encourager le Seigneur est merveilleux. Le micro, hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que, bon, on se laisse conduire par lui et il est merveilleux. J'ai pas d'autres mots à dire, quoi. Le Seigneur nous a touchés il y a 2 ans de ça par une cousine en étant en Guyane en vacances. Et on était touchés par la parole. Et comme il dit, mon mari, il était athée. Donc on a vécu 10 ans dans la fornication. On a 3 enfants. Et c'est tellement long. Enfin, on va essayer d'être bref parce que c'est long. Enfin, on s'est mariés parce que Dieu, à ce moment-là, même quand il était athée, Dieu est passé par lui et il a dit, on se mariera en septembre. En septembre, on a acheté une maison, j'étais enceinte. Waouh! On fait chambre à part, ça y est, c'est fini, on va mettre notre vie en règle. OK? Bon, moi, j'ai toujours eu la foi en Dieu, je me suis dit, bon, Dieu va pourvoir. Il a pourvu. On a fait un mariage, bon, il était païen parce qu'on était à moitié touchés, voilà. Bon, on a mis notre vie en règle. Mon mari était le premier à avoir pris son baptême. Wow. Moi, j'étais encore dans les choses de... Enfin, comment arrêter la musique, comment ci, comment ça. Mais c'est vraiment, on se laisse guider par Dieu. Ensuite, il est reparti. Mais à ce moment-là, c'est là où commençait le désert. Il est reparti dans le monde? Oui, dans le monde, comme il disait, les doutes et toutes ces choses qui le travaillaient. Et c'est là, en fait, qu'a commencé le désert. Donc, j'étais exhortée par des frères et sœurs, vraiment... C'est très important aussi d'être avec des frères et sœurs vrais qui vous encouragent. Qui craignent Dieu, tout ça. Qui craignent Dieu. Parce que ces frères et sœurs étaient là au quotidien avec moi et ils m'ont apporté le réconfort. Mais quand tout ça est arrivé, j'ai compris que Dieu est en train de me travailler. Parce que mon mari ne pouvait pas arriver au Seigneur tant que moi, je n'étais pas la femme aussi que le Seigneur voulait. C'était dur pendant 1 an et demi avec les enfants. Chora peut attester, je venais, on était à Tours, on était je ne sais pas où. Il y a des moments, c'est dur. On a l'impression qu'on va lâcher. Mais on va lâcher pour faire quoi? Pour retourner dans ce vomi? C'est pas possible. En fait, ça vous traverse l'esprit, mais 2 minutes après, vous êtes ressaisi. La colère. La colère, je parle pour les femmes là, qui ont la colère. Il ne faut pas, les femmes, vraiment, quand vous voyez là votre mari, non, Dieu vous travaille, je vous assure. Il vous travaille, parce que la colère, déjà, ce n'est pas un fruit de Dieu, on doit être soumise à son mari. Dieu m'a montré que je ratais l'enlèvement parce que je n'étais pas assez soumise à mon mari. Je peux vous dire, alors là, le sang, il s'arrête. Hein, parce que tout ce que vous faites là, c'est vain. Vous faites tout ça là pour rater l'enlèvement? Non. J'ai dit au Seigneur, aide-moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un enfant et je veux un mari en Christ. Donc, fais ce qu'il faut. Mais là, j'avais commencé à lâcher. Parce qu'on veut venir à Christ, mais on veut encore gérer. Non, c'est pas possible. Là, vous retardez l'échéance de l'accomplissement du miracle. J'ai lâché. J'ai dit, maintenant, Seigneur, moi, je te suis, le salut est personnel. Je peux que prier pour mon mari. Mon fils, il arrive, il dit, maman, tu vas jeûner 3 semaines. 3 semaines. J'y arrive déjà même pas. Je m'occupe des enfants. Mon mari part à 6h, il rentre à 21h. Enfin, je prie la nuit. Enfin, voilà. Je ressemblais à un squelette, mais bon, c'est pas grave. Et ben, Dieu m'a mis cette conviction en moi. Et je l'ai fait. C'est pour vraiment exhorter toutes ces femmes. Accrochez-vous, Dieu est bon. Amen. Il a demandé à parler, mais même moi, j'étais assise, j'ai dit, ah ouais, non mais Dieu est merveilleux. Il n'y a pas de mots, mais... Et après, bon, c'est la famille, oui, voilà, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen. Là, tu ne le reconnais plus, là. Il est amoureux. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Vous allez donner votre témoignage à la télé plus tard. Gloire à Dieu. Alléluia.